Après avoir défini la trace d'une matrice carrée, on va définir la trace d'un endomorphisme en dimension finie. Je prends E un cas espace vectoriel de dimension finie et U un endomorphisme. On appelle trace de U, le nombre qu'on note trace de U, TR de U, qui vaut la trace de la matrice de U dans B, où B est une base quelconque de E. La valeur est indépendante de la base B. Alors il y a une petite démonstration, c'est pourquoi est-ce que la trace de U ne dépend pas de la base B choisie. Et justement, parce qu'il y a une propriété sur les traces des matrices carrées qui est que si j'ai B et B', deux bases de E, alors la matrice de U relativement à la base B que j'appelle grand A et la matrice de U relativement à B' que j'appelle la matrice grand B, ces deux matrices sont semblables. On aurait A, la formule de changement de base pour les endomorphismes, nous disent que A et B sont semblables et la matrice P, ce serait la matrice de passage de B à B'. Donc A et B sont semblables et donc elles ont la même trace. Donc que je prenne la trace de A ou la trace de B, j'obtiendrai la même valeur, et donc cette valeur commune, je l'appelle la trace de l'endomorphisme U. Alors, un exemple extrêmement important pour calculer les traces d'endomorphisme, c'est de calculer la trace d'un projecteur. Donc cet exemple est à connaître. Si j'ai E un cas espace vectoriel de dimension finie et P un projecteur de E, je rappelle que la caractérisation d'un projecteur, c'est qu'un projecteur, c'est un endomorphisme qui vérifie P rond P égale P. Alors premier point, que vous avez sans doute déjà vu, qui fait partie de votre cours de première année, c'est que si j'en ai un projecteur, l'espace E s'écrit comme la somme directe entre l'image de P et le noyau de P. Et que ça se démontre par analyse-synthèse. Pour le raisonnement par analyse-synthèse, donc je veux démontrer que tout élément de E se décompose de façon unique comme un élément de IMP plus un élément de ker P. Donc je prends un élément de E, je suppose qu'il se décompose sous la forme d'un élément de IMP plus un élément de ker P, donc Y dans IMP et Z dans ker P. Et je traduis pour trouver Y et Z en fonction de X. Y est dans IMP, ça veut dire qu'il existe un T dans E tel que Y égale P de T. Z est dans ker P, ça veut dire que P de Z égale 0. Donc l'idée pour trouver Y et Z en fonction de X, ça va être d'appliquer P. Quand je calcule P, P de X ça vaut donc P de Y plus P de Z, P de Z vaut 0, ça s'en va. Y valant P de T, ça fait P de T, sauf que comme P rond P vaut P, ça vaut P de T, et P de T c'est Y. Donc j'ai trouvé Y, Y c'est P de X. Et Z, une fois que j'ai trouvé Y en fonction de X, Z c'est X moins Y, c'est-à-dire X moins P de X. Donc là j'ai fini l'analyse, à savoir que si X écrit Y plus Z avec Y dans IMP et Z dans ker P, forcément Y ce sera P de X et Z ce sera X moins P de X. Donc si la décomposition marche, elle est unique. Maintenant je fais la synthèse, je prends un X dans E, je pose Y égale P de X, qui appartient à IMP puisqu'il s'écrit P de quelque chose. Je pose Z égale X moins P de X, il faut vérifier que Z appartient à ker P, je calcule donc P de Z. P de Z ça fait P de X moins P de X, puisque P est linéaire. Et P rond P vaut P, ça fait P de X moins P de X, qui fait 0. Donc, comme P de Z vaut 0, Z appartient à ker P. Et j'ai Y plus Z qui vaut P, ce qui démontre le point 1. Donc E s'écrit comme somme directe de l'image et du noyau. Le point numéro 2, c'est que IMP, c'est l'ensemble des vecteurs tels que P de Y égale Y. Donc pour tout Y dans IMP, P de Y égale Y. Alors je vais démontrer ça. Si je prends Y dans IMP, il existe un T dans E tel que Y égale P de T. Quand je calcule P de Y, ça fait P de P de T, et comme P rond P vaut P, ça fait P de T, et P de T c'est Y. Donc P de Y vaut Y. Ce qui signifie que si je prends B, une base adaptée à la décomposition IMP, somme directe ker P, donc avec E1ER une base de IMP et ER plus 1 EN une base de ker P, donc c'est une base de E adaptée à IMP plus ker P, comme les éléments de IMP vérifient P de Y égale Y, j'aurai P de E1 égale E1, P de E2 égale E2 jusqu'à P de ER égale ER. Et puis les éléments du noyau, P de R plus 1 vaut 0 jusqu'à P de N égale 0. Ce qui veut dire que la matrice de P dans cette base adaptée, ce sera la matrice, comme P de 1 vaut E1, ça fait 1 et puis que de 0. P de E2 vaut E2, ça fait P de E2 égale 0 fois E1 plus 1 fois E1, 1 fois E2 plus 0 fois E3 plus 0 fois En, etc. Donc j'aurai ici une matrice qui sera par bloc, IR 0, 0, 0. Donc l'idée, pour calculer la trace d'un projecteur, c'est de calculer la matrice de ce projecteur dans une base pratique pour calculer la somme des éléments diagonaux. Ici, cette matrice, elle est très pratique, puisque la trace de P, je fais la somme des éléments diagonaux, j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 R fois, puis après j'ai que des zéros, et donc la trace de P c'est R. Et R, c'était le nombre de vecteurs que j'avais dans IMP, dans une base de IMP, donc c'est la dimension de IMP, et la dimension de IMP, c'est le rang. Donc la conclusion de cet exemple, qui est quelque chose à retenir, c'est que si j'ai P un projecteur de E, sa trace est égale à son rang, c'est-à-dire à la dimension de l'image.